Le RGPD, c'est un changement de paradigme, c'est un changement d'approche par rapport à la protection des données personnelles pour les entreprises. Elles vont devoir en premier lieu faire une cartographie des données qu'elles détiennent pour s'assurer qu'elles sont en parfaite conformité avec la nouvelle réglementation qui change le droit français en matière de protection des données sur un grand nombre de points. Donc une fois qu'elles ont réalisé cette cartographie, elles doivent s'assurer qu'elles sont donc en conformité avec les nouvelles règles. Pour ça, il faut en principe qu'elles mettent à plat l'intégralité de leurs contrats, que ce soit les contrats qu'elles passent avec leurs fournisseurs, leurs prestataires, leur système d'archivage de données, mais aussi les contrats qu'elles passent avec leurs salariés, donc les contrats de travail, qu'elles modifient d'ailleurs éventuellement leur règlement intérieur, qu'elles vérifient les contrats qu'elles ont passés avec leurs distributeurs indépendants et évidemment qu'elles s'assurent que les contrats qu'elles ont passés avec les consommateurs, donc dans notre secteur c'est le document d'information précontractuelle et le bon de commande, sont désormais conformes en matière d'information et d'autorisation d'utilisation des données personnelles, donc à l'égard des consommateurs aussi. Alors vous avez tout à fait raison, c'est vrai que le secteur d'activité de la vente directe est un des plus gros utilisateurs de données personnelles pour toute une série de raisons, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais qu'on soit dans l'amélioration de l'habitat ou qu'on soit dans la vente en réunion ou dans la vente directe par réseau, on a de toute façon un secteur d'activité qui utilise un grand nombre de données personnelles extrêmement variées. Donc la Fédération de la vente directe est très au point, très au fait de ces sujets depuis toujours et les adhérents évidemment ont une attention particulière pour ça, s'ils se conforment à la réglementation de la loi de 78 depuis toujours. Donc c'est évidemment un avantage de notre secteur d'activité parce que le pas à franchir est forcément plus petit que si on n'est déjà pas conforme à la loi de 78 au jour actuellement. En revanche, quand même, le RGPD crée des obligations nouvelles, il crée des droits nouveaux pour les personnes concernées et il crée aussi des obligations d'information nouvelles. Donc pour tout ça, effectivement, toutes les sociétés, malgré tout, vont être obligées de faire un travail qu'on appelle un travail de documentation, c'est-à-dire de voir où elles en sont en matière de données personnelles, où elles en sont en matière de respect des droits, et d'inclure, voilà, de franchir ce petit pas pour inclure les nouveaux droits, les nouvelles sources d'information pour ce qu'on appelle les personnes concernées, c'est-à-dire les gens qui donnent leurs données personnelles. Alors ça c'est une grande question, effectivement. Le règlement général fait peur en matière de sanctions, puisqu'on parle de 10 à 20 millions d'euros d'amende, de 2 à 4% du chiffre d'affaires mondial sur une année, qui sont les amendes maximales qui peuvent être prononcées par une autorité de régulation, comme la CNIL par exemple. Donc effectivement, quand on regarde ces chiffres-là, on est quand même très effrayé. En réalité, le RGPD, c'est surtout, à mon avis, une responsabilisation des sociétés. Ce que les autorités de contrôle vont rechercher, c'est est-ce que les sociétés sont conscientes des nouvelles responsabilités qui pèsent sur elles et est-ce qu'elles font leurs meilleurs efforts, c'est le terme consacré par le règlement, pour parvenir au but poursuivi par l'ensemble de la nouvelle réglementation. À partir de ce moment-là, mais ça c'est un effort qui est important et c'est un effort qui est constant, parce que jour après jour, il faut toujours s'assurer qu'on est conforme au RGPD, mais à partir de ce moment-là, effectivement, on a peu à craindre des maximums encourus. Et il est vrai que les autorités de régulation, moi je suis délégué à la protection des données, donc j'ai des relations assez privilégiées avec les autorités de régulation. Il est vrai que quand on échange avec les services de la CNIL, on est quand même plus dans une logique d'accompagnement que dans une logique de sanction. Bon, néanmoins, si une entreprise n'est absolument pas conforme et n'a fait aucun effort, il est évident que les sanctions qui vont s'abattre vont être lourdes et de plus en plus lourdes, parce qu'il y a aussi une volonté d'exemplarité de la CNIL à montrer à ses homologues CNIL au sein de l'Union européenne qu'elle est capable de prononcer des sanctions qui sont dissuasives. Ce sont les termes qui sont choisis par le règlement général.